בסייעתא דשמיא, מסכת בכורות, דף למד ג', nous commençons daf lamed bet, amoud bet. 8 lignes avant la fin de la page, nous sommes à la Mishnah. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai nous disent Lo yimne Yisrael ima Kohen le Bechor. C'est-à-dire que on ne peut pas participer à Israël avec le Kohen pour le Bechor, même si le Kohen invite un Israël pour consommer un Bechor Baal Moum qui a un défaut, puisque comme nous avons vu, un Bechor Tam sans défaut va être sacrifié, il sera mangé par le Kohen. Et un Bechor Baal Moum qui a un défaut sera aussi mangé par le Kohen, mais non pas sous forme de korban, mais comme une bête pouline en dehors du Beth Amikdash. Malgré tout, le Kohen ne pourra pas inviter un Israël d'après Bet Shammai, ce n'est uniquement les Kohanim qui mangeront. Ou Bet Hillel Matirim Bafilo Bet Kochavim. Bet Hillel vont permettre même de donner à manger le Bechor à un non-juif. La Gemara, comme c'est nous dit Matniti Mani Rabbi Akiva, qui est l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Des Tanya. Nous avons ici une Braïta où nous allons voir Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Akiva qui vient rajouter, donc expliquer les paroles de Bet Hillel. Donc dans notre Mishnah, nous voyons que même le non-juif peut manger un Bechor, c'est Rabbi Akiva qui permet d'après Bet Hillel de manger le Bechor même pour le non-juif. Des Tanya. Bechor, c'est marqué dans la Braïta. Bechor enimnim alav. Et la Chabura Shekula Kohanim, livré Bet Shammai. D'après Bet Shammai, ne peuvent être montés et ne peuvent participer, manger le korban que une Chabura de Kohanim. Bet Hillel Omrim Afilu Zarim. Bet Hillel disent non, même Zarim, même des étrangers, même un Israël peut manger. Rabbi Akiva Matir Afilu Vet Kochavim. Rabbi Akiva permet même aux non-juifs de manger le Bechor. Donc l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Maintenant que nous avons vu Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Akiva, il faut expliquer la raison de chacun. Maïtama de Bet Shammai, commence l'agma, quelle est la raison de Bet Shammai? Mais l'agma répond d'Irti, puisque c'est marqué à propos du Kohen. Ubsaram Yelach, Kechazé Atnufok Shokayamim Lechaïge. La viande du Bechor sera pour toi comme la poitrine et le genou droit d'un korban shlami. Et donc on va dire Ma'atam de la même manière que là-bas. Kohanim in Yisrael lo. Le chazé veshok n'est mangé que par un Kohen et pas par un Israël, comme nous dit Rashi, puisque c'est marqué Ata, Ubanecha, Ubnotecha, Itar, c'est toi, le Kohen, tes enfants, tes garçons et tes filles, mais ce n'est pas un Israël. Af Acha, ici aussi, puisque la Torah dit la viande du Bechor sera mangée comme chazé atnufa, c'est-à-dire Kohanim in Israël, ne sera mangée que par les Kohanim et non pas par un Israël. Mais Bet Hillel ne sont pas d'accord. Ils nous disent un émilé tam, c'est uniquement un Bechor Tam qui n'a pas de défaut. Lui, effectivement, dans le Passouk, est comparé au Chazé Veshok de Shlamim, puisque ce Passouk parle d'un Bechor Tam, comme c'est marqué juste avant, le sang sera aspergé sur le Misbéach, et la viande sera mangée comme le Chazé Veshok. Donc c'est la viande du Bechor Tam qui sera mangée comme Chazé Veshok, donc uniquement à des Kohanim. Aval Baal Moum. Mais si c'est un Bechor qui a un défaut, et qu'on a donc égorgé en dehors du Beth Amikdash, Ktiv, à propos du Baal Moum, il est marqué Atame v'ataor yachtav yochlenu, que le tamé, c'est-à-dire celui qui est impur, et le taor et le pur yachdav, en même temps, yochlenu le mangeront. Donc on va dire que le Baal Moum, même le tamé, puisque même le tamé, même l'homme impur peut manger. Donc on va poursuivre, on va dire Uma tamé shno ochel bekodashim kalim, ochel bebechor. Déjà, le tamé qui est kal, si on peut dire, qui lui ne va même pas manger kodashim kalim, un homme impur ne peut pas manger un korban shlamim, et pourtant, ochel bibechor, la Torah permet au tamé de manger le bechor, alors zar, un Israël, chez ochel be kodashim kalim, qui peut manger les kodashim kalim, qui peut manger un korban shlamim, et nous dit chez ochel bechor, n'est-ce pas plus forte raison qu'il peut manger le bechor? Donc de ce calvachomer, nous apprenons que le Bechor Baal Moum peut être mangé même par un Israël. Mais la Gemara nous dit, Kalim et frères, tu peux poser une question si tu veux le comparer. Le Bechor au Tamé, tu diras, mais, pardon, le Israël, le Zar au Tamé, tu diras, mais mal et Tamé, on trouve que le Tamé, parfois lui, a une permission spéciale dans un Korban Tzibour, puisque si tous les Kohanim sont impurs, même un Kohen impur
peut faire donc la avoda, comme c'est marqué, Bemoado, même Beshabbat, même Betum'a. Donc on voit que le tamé peut, même s'il est tamé, travailler Betsibour, travailler dans une avoda Tsibour, ce qui n'est pas le cas pour un Zar, pour un Israël. Donc peut-être que le tamé mangera, mais pas le Israël. Ou Bethilel, l'Agma reprend un Bethilel qui lui a fait un kalvachomer du tamé. Atou be'avoda kamar. Bethilel dit, on ne parle pas de la avoda, du service, on parle be'achila kamrinan, de ce qu'on mange. Et on voit que le tamé mange moins que le zar, que le Israël, puisque le tamé ne peut pas manger kadashim kalim. Et donc achilat zar adif, la achila du Israël est plus forte que la achila du tamé. Et donc si déjà le tamé qui ne mange pas un korban peut manger un bechor, alors le Israël qui mange un korban peut manger un bechor. Donc ça c'est la raison de Beth Hillel. Donc nous avons vu que d'après Beth Shammai, c'est uniquement les Kohanim, d'après Beth Hillel, même le Israël. Et Rabbi Akiva matir, afilovet koravi, même un non-juif. Maïta amat Rabbi Akiva. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Mais puisque c'est marqué dans le pasuk, Atame ve'atao yardav katsevi ve'cha'ayal, comme le cerf, le daim. Et donc je vais dire matzi ve'ayal mutar lov de kochavim, absolument mutar lov de kochavim. De la même manière que le tzvi ve'ayal peut être mangé par un non-juif peut manger un cerf. Il n'y a pas de korban dans les cerfs. Absolument, donc tous les cerfs peuvent être mangés par un non-juif. Absolument mutar lov de kochavim. Donc de même, on dira, d'après la girsa du Mesoret Hachas, av bechor, si on ne parle pas de psula mudashim, av bechor, le shtem kubetset aussi dit, av bechor mutar lov de kochavim. Donc on dira que le bechor aussi peut être mangé par le non-juif. Ça c'est la raison de Rabbi Akiva. Ve'edar. Et la Gemara nous dit, et Tanakama, d'après Beth Hillel, qui pense que le Israël peut manger, mais pas le non-juif, lui pense que le pasuk tzvi va'ayal, il y a une dracha pour autre chose. Parce que tlata tzvi va'ayal ktivi, c'est marqué 3 tzvi va'ayal dans le pasuk. Le Bechor, le Mudashim sont comparés à 3 fois tzvi va'ayal. Pour nous dire, Chad, un pasuk vient nous enseigner de Rabbi Tzrak de Raboshia, pour un enseignement de Rabbi Tzrak de Raboshia, que Rashi nous dit, je ne sais pas quel est cet enseignement. Tosfot lui explique, mais aussi il dit ça dans Shita Mekubetset, mais Rashi dit, je ne sais pas de quel enseignement il s'agit. L'autre, Tzvi va'ayal chad l'egdera belazara kapar, Rashi dit c'est une gomma dans Masechet Chulim, et le troisième, Vedar, pour nous dire, Ma tzvi va'ayal pturim min ha-bechora, Apsula mudashim pturim min ha-bechora, comme nous l'avons vu plus haut, la manière que Tzvi va'ayal est dispensé de bechora, puisque la bechora n'existe pas dans les bêtes sauvages. Donc de même, les psula mudashim, une fois que le korban a eu un moum, et qu'on va racheter sa loucha, il n'y a plus donc de din p'tura mina bechora. Donc il y a une machloquette, est-ce que le tzvi va'ayal est utilisé pour nous dire, comme le tzvi va'ayal, donc même le non-juif, ou tzvi va'ayal pour une autre dracha. Donc nous avons expliqué Beth Shammai, que le bechor, Baalmoum, ne peut être mangé que par un Kohen, Beth Hillel qui peut être mangé même par un Israël, et Rabbi Akiva, d'après Beth Hillel, pense que même un non-juif peut le consommer. Tanora Banan Lagma poursuit avec une autre braïta. Bechor, en machilim oto le nidot divrei Beth Shammai. Le bechor ne peut pas être donné à manger à une femme nida d'après Beth Shammai, bien qu'il est donné au Kohanim, donc à la femme du Kohen aussi, d'après Beth Shammai, mais il ne pourra pas être donné à manger à une femme nida. Ou Beth Hillel omri machilim oto le nidot, Beth Hillel dit même si la femme est nida, impure, elle pourra manger le korban. Elle pourra manger, le bechor, qui n'est pas un korban puisqu'il est baal. Maïta ama de Beth Shammai. Quelle est la raison de Beth Shammai? Dirti, c'est marqué. Ou besara mielecha, comme nous avons vu, la viande du bechor sera pour toi. Sera pour toi, besara mielecha, ke chazé veshok, shok ayam, chazé, comme le chazé, un tourma avec shok ayamim, donc comme le chazé veshok de shlamim. Et de la même manière, ma'atam nidot lo, dans un korban shlamim, une femme nida ne mange pas. Afacha nidot lo, donc là aussi le bechor baalmoum ne sera pas mangé par une femme nida, c'est la raison de Beth Shammai. Beth Hillel vont dire non, hanem il est tam. Ce pasouk ne parle uniquement qu'un bechor tam qui n'a pas de défaut, c'est un korban. Si c'est un korban, une femme nida ne pourra pas manger puisqu'elle est impure. Aval baalmoum, mais si c'est un bechor qui a un défaut, atame vataor, puisque c'est marqué dans le pasouk atame vataor, d'après la gissa du Shita Mekubetset yochlena. Donc on va dire que même le tamé peut manger, donc même la femme nida. Ou Beth Shammai, là il me revient alors Beth Shammai, si la Torah compare le bechor baalmoum, si il y a la tamé ve'ataor, donc pourquoi la femme nida ne pourrait pas manger? Beth Shammai va répondre, anemile echad en tuma yotzalav migufo.
C'est vrai que la Torah permet au tamé ve'ataor, à celui qui est impur, de manger, mais uniquement celui qui est impur d'une impureté extérieure à lui-même, pas de son corps. Mais lorsque la touma est sortie de son corps, comme la femme nida, par un saignement, l'eau, là on ne dira pas que impure elle pourra manger. D'ailleurs, nous avons vu cette différence ailleurs. On a vu ailleurs que la Torah fait une différence entre une impureté qui sort du corps de la personne ou une impureté qui est extérieure, comme celui qui touche un mort, un sheretz. Ditnan, comme nous savons, c'est marqué dans Masechet Psachim, à Pesach Sheba Betuma. Le Korban Pesach devait être sacrifié le 14 Nissan. Dans le cas où les Israël sont impurs, la majorité des Israël sont impurs, on sacrifiera le Korban Pesach malgré l'impureté et on le mangera. Seulement à Pesach Sheba Betuma, de quel Touma il s'agit? Uniquement de celui qui a touché un mort. Lui pourra faire le Korban Pesach et lui pourra le manger si la majorité des Israël, comme nous avons dit, sont impurs. Mais ceux qui sont impurs par une autre impureté de ziva, des écoulements de ziva, ou metzoraim, ou lépreux, ou zavot, une femme zava, ou nida, violedot, ou une femme qui a accouché, puisque ce sont des impuretés par des écoulements, du touma qui sort de leur corps, comme aussi la tsarat, la lèpre, donc eux ne mangeront pas le korban pessar. Donc de même, nous explique ici Bet Shammai. Il y a une différence. C'est vrai que la Torah dit que le bechor, malmoum, pourrait être mangé à tamé ve'ataor, mais c'est un tamé qui est extérieur, qui a touché un mort, qui a touché un sheretz, mais pas lorsque c'est une touma qui sort de son corps comme la femme nida, donc la femme nida ne mangera pas ce bechor. Ou Bethilel vont répondre, tu ne peux pas apporter une preuve de là-bas. Atam ou degalé rachmana tme nefesh. Là-bas pour le korban pesach, la Torah précise tme nefesh, seulement celui qui a touché un mort. Avalacha tamestam actif. Ici c'est marqué tama simplement, donc l'oshena, il n'y a pas de différence. Donc là encore nous avons vu une autre marloquette concernant le bechor qui a un défaut. Est-ce qu'une femme nida, donc impure, peut consommer ce bechor? D'après Bet Shammai, oui. D'après Bet Shammai, non. La femme ne pourra pas manger ce bechor. D'après Bet Hillel, ils vont manger ce bechor. Tano Rabbanan, l'Agma poursuit avec une autre braïta. En margilim be Yom Tov, on ne pourra pas enlever la peau d'une bête. Be Yom Tov, le jour de Yom Tov, en commençant par margilim, par les pieds. C'est-à-dire de m'ouvrir par les pieds pour enlever la peau. Et de cette manière, nous dit Rashi, pour pouvoir garder la peau tout entière, pour fabriquer des soufflets, ou pour ceux qui vendaient du miel et de l'huile, mettez dans des pots. Donc, on a enlevé la peau d'une certaine manière qu'elle restait tout entière. Ça, Yom Tov, on ne pourra pas le faire. Kayot, c'est beau de même. En margidim bebechor. Une bête en bechor, on ne pourra pas couper la peau de cette manière. Velo bebsoulé amugdashim, il y a un korban qui a eu un défaut qu'on doit racheter. Une fois qu'on l'a racheté, on veut enlever la peau, on ne pourra pas enlever la peau de cette manière. Et la Gemara va expliquer, Bishlama Yom Tov, encore Yom Tov, je comprends pourquoi des katarach tichra de l'ochazele. Puisqu'il se fatigue pour quelque chose qu'il ne va pas utiliser aujourd'hui, Yom Tov. Et la Bechor, mais un Bechor, demande la Gemara, pourquoi on ne pourrait pas enlever la peau par les pieds? Mantana, qui est l'auteur de cette braïta? Amar Afrizda Bet Shammai, c'est Bet Shammai d'Amar qui a dit, En machilim otolinidot. Nous avons vu, d'après Bet Shammai, le Bechor Balmoum ne pourra pas être donné à manger à une femme nida. Donc nous dit Rashi, nous voyons que d'après Bet Shammai, le Bechor, même s'il a un défaut, il garde sa gdusha même après la shrita. Et donc de la même manière que le tam, c'est-à-dire un Bechor qui n'a pas de défaut, on ne peut pas lui couper, enlever la peau par les pieds parce que c'est un bisayon du korban. Rashi nous explique pourquoi, puisque lorsqu'on veut bien enlever la peau, on a peur que la peau se déchire, donc on coupe un passage plus de viande de chair qui donc sera jetée. Et donc c'est un bisayon, c'est-à-dire une honte au kodashim, donc puisqu'il y a encore une toucha d'après Bet Shammai sur le Bechor Balmoum, on ne pourra pas le faire. Velo bepsoulé amugdashim, nous avons vu qu'on ne pourra pas non plus lever la peau par les pieds pour les psoulé amugdashim. Mantana, qui est l'auteur, Amar Afrizda, c'est Rab Lazar Rab Shimon. Pourquoi Ditnan, nous avons vu que d'après Rab Lazar Rab Shimon, même sous la Mugdashim a encore une doucha. Il est marqué que lorsque un homme a devant lui deux korban khatat, c'est-à-dire qu'il a prélevé dès le départ, deux korban khatat, c'est ce qu'on appelle la acharayut.
il a pris 2 bêtes, il a dit je vais en sacrifier une seule, mais si la première disparaît, je vais utiliser la deuxième. Une achat tmima vachat baal mum. Une est tmima, n'a pas de défaut, mais l'autre a reçu un défaut après sa kedusha. Alors tmima tikrav, la tmima, celle qui n'a pas de défaut, sera sacrifiée, mais baal mum, celle qui a un défaut, tibadé, sera maintenant rachetée, puisqu'elle a un défaut, et l'argent sera utilisé l'indava. Mais dans le cas où nishreta baal mum, on a égorgé la bête baal mum. En vérité, comme l'explique un Rashi juste après, si on égorge d'abord la première bête qui n'a pas de défaut, avant de racheter la deuxième, tant qu'elle est encore vivante, nous allons être confrontés à un problème. C'est qu'il y a un din dans un korban khatat. Que khatat, c'est-à-dire que les propriétaires ont reçu une kapara par une autre bête, cette bête-là doit être tuée. Donc ici, la deuxième qui a un défaut, est-ce qu'on va la tuer ou pas? Alors la Gemara nous explique. Si dans le cas Nishreta Baalat Mum, si celle qui a un défaut a été égorgée, Imat Shelon Izrak Damash et si on n'a pas encore aspergé le sang de la bête qui n'a pas de défaut, alors Mouteret, elle est permise. On peut la manger, puisque tant qu'on n'a pas aspergé le sang de l'autre, le propriétaire n'a pas eu une kapara par la première bête, donc celle-ci ne doit pas être tuée. Mais si la bête qui n'a pas de défaut, on a aspergé son sang, donc les propriétaires ont eu une kapara par cette bête-là, l'autre doit être tuée, elle ne pourra pas être consommée, et on ne pourra même pas en tirer profit. Et Rab Lazar et Rab Shimon rajoute et dit Aflu basar bagdera, même si la viande de la bête qui a un défaut est dans la marmite, venizrak dama shel tmima, et on a aspergé le sang de la bête qui n'a pas de défaut, eh bien asura, l'autre bête sera interdite. Donc pourquoi, d'après Rab Lazar et Rab Shimon, l'autre bête sera interdite? Parce qu'on considère que même après la shrita, elle a encore une gdusha, la bête qui a un défaut. Et donc, par rapport à la bête qui n'a pas de défaut, lorsqu'on va l'égorger et faire la zrika, à ce moment-là, on dira que cette bête dont on a fait la zrika, le propriétaire a eu une kapara par cette bête et l'autre doit être tué. Et donc l'autre doit être tué, donc si elle est déjà tuée, elle sera interdite bana. Donc même si la viande se trouve dans la marmite, elle sera interdite d'après Rab Shimon, bien que c'est une bête Baal Mum qui a un défaut, elle a encore sa Gdusha. Donc si elle a encore sa Gdusha, c'est pour cela qu'on ne pourra pas enlever la peau par les pieds. La Gemara continue de demander Rafrizda, Lukme Kula Kebet Shamay. Pourquoi Rafrizda a dit que la fin Velo Bepsula Mugdashim c'est Rab Lazar Rab Shimon? Pourquoi il n'a pas expliqué que En Magdim Bepsula Mugdashim c'est aussi d'après Bet Shamay? C'est-à-dire de la même manière que Bet Shammai est mahmir dans le Bechor, il sera mahmir dans les autres Psula Mugdashim. Quelle est la différence entre un Bechor qui a un défaut et un Korban qui a un défaut? Alors la Gemara dit non, c'est différent. Dilma quand l'okam Bet Shammai il a Bechor de Gdushat Merechet. Peut-être que Bet Shammai on dit que le Bechor, malgré qu'il a un défaut, a une Gdusha et donc on ne peut pas enlever la peau par les pieds, c'est un bisayon. C'est seulement un Bechor parce qu'il a une Gdusha Merechet, c'est-à-dire depuis la naissance, donc il est plus rachou. Aval, Psoulé Amugdashim d'un Gdusha Tomerechem, Psoulé qui n'ont pas une Gdusha depuis la naissance. C'est l'homme qui a été Magdish, la bête. Peut-être que l'eau, peut-être que dans ce cas-là, lorsque la bête a un défaut, il n'y aura pas une telle Gdusha. Donc peut-être qu'on pourrait donc couper la peau par les pieds. Donc c'est pour cela qu'on nous a enseigné non. On a dit que c'est le deuxième enseignement, c'est d'après Rab Lazar Rab Shimon. Alors la Gemara continue le Gmad pour la Rab Lazar Rab Shimon. Pourquoi on n'a pas dit que tout est comme Rab Lazar Rab Shimon, même le dîme du Bechor? Si Rab Lazar Rab Shimon est mahmir dans les Psula Mugdashim, il sera d'accord aussi que le Bechor on est mahmir, puisque le Bechor est plus ramour, du Château Merechem. La Gemara donne ici une autre différence. Dit Mahat quand le Rab Lazar Rab Shimon atam la Psula Mugdashim d'alimé les mitfas pidionné. Peut-être que Rab Lazar Rab Shimon a dit qu'une fois que la bête gorgée, même si elle a un défaut, elle a encore une Gdusha. C'est parce que c'est Psula Mugdashim où alimé, la Gdusha est suffisamment forte qu'on peut faire passer la Gdusha, on peut racheter, il y a un pidion. Aval Bechor, dès l'alim les mitfas pidion, mais le Bechor, on sait qu'on ne peut pas transférer sa Gdusha. Donc là, on ne dira pas qu'il y a une Gdusha même après. Donc c'est pour cela qu'on a été obligé d'expliquer. Une partie c'est comme Bet Shammai, l'autre partie c'est comme Rab Lazar Rab Shimon.
La Gemara continue, Rav Elazar ben Rav Shimon, une question qui lui est mahmir dans les psulam mukdashim, même après la shrita. Et il dit qu'il y a une doucha. Mais l'etle n'est-il pas d'accord avec le principe, comme psulam mukdashim, minkarim beitlis, mishkarim belitra, que tous les korbanot qu'on a sanctifiés, qui ont ensuite eu un défaut, on peut les vendre même dans les abattoirs, les peser, si on va faire gagner de l'argent au Hekdesh, comme nous allons le voir. Et donc on voit que Nimkarim Beitlis, donc si on peut le vendre n'importe où et le peser n'importe où, c'est qu'il n'y a plus d'Okdusha. Donc on pourrait aussi, de la même manière, on pourrait permettre de couper par les pieds la peau, d'enlever la peau par les pieds et ainsi de permettre au Hekdesh de faire un bénéfice. Donc Alma de Kevan di Karvacha le Hekdesh, donc comme on voit ici puisque le Hekdesh va gagner, Charela c'est permis, donc on devrait dire que c'est permis aussi pour enlever la peau des pieds puisqu'il y a un profit pour le Hekdesh. Donc c'est une question, est-ce que Rav Elazar ben Rav Shimon ne pense pas ainsi? Amar Rav Mari ben Rav Kana, Rav Mari ben Rav Kana répond Mashemashbiar be'or pogem mabasar, c'est vrai que tu vas gagner dans la peau. En coupant de cette manière, tu as une peau tout entière, tu pourras la vendre plus cher. Mais malgré tout, puisque tu vas, pour ne pas abîmer la peau, couper plus de viande, donc tu vas abîmer, tu vas perdre dans la viande. Et donc, ça, on ne peut pas le faire dans les psoulé à Mukdashim. Bema'arava meshmed ravina amre, en Eretz Israël, ravina, on répondait différemment. Avoda bekodashim. La raison, c'est comme nous dit Rashi, en vérité, ici, Bema'arava, on reprend, on dit que ce dîner, c'est d'après Divrakol, d'après tout le monde. On ne peut pas enlever la peau par les pieds parce que c'est un bisayon. C'est un bisayon, pourquoi? C'est comme si on va travailler, c'est-à-dire on va faire une avoda dans les korbanot, c'est comme si on va vendre la peau bien que la bête est encore kadosh. Donc pour cela, les Khamim m'ont dit qu'on ne peut pas couper par les pieds. Et Rabbi Yosef Ravi nous donne une autre raison pourquoi on ne peut pas couper par les pieds. Dire de peur, si tu permets de couper de cette manière, les gens, lorsqu'ils ont une bête sous la Mukdashim, ils vont garder les bêtes pour pouvoir, au moment voulu, couper par les pieds, pour ceux qui réclameront c'est de telle peau. Et donc de cette manière, on risque d'arriver à des interdictions, des transgressions, puisque si on fait l'élevage, on garde des troupeaux de Psula Mukdashim, on risque de les faire travailler ou de prendre la tonte, ce qui est interdit dans les Psula Mukdashim. Donc nous avons vu le din de En Magrim qu'on ne coupera pas la peau, ce din-là s'applique pour le Bechor, pour les Psula Mukdashim et pour Yom Tov aussi. La Gemara donc a expliqué Yom Tov c'est Tichra, alors que Bechor, Psula Mukdashim, c'est une de Bisayon, alors qu'il y a encore une Kedusha, ou encore comme nous l'a dit Rav Mari, parce que on va gagner ici, on va perdre dans la viande, et en Eretz Israël, nous avons vu une autre raison, c'est parce que c'est comme si ça paraît comme si on vient faire une avoda dans les korbanot, ou comme une sebra ba'avin, xéra, de peur qu'on fasse de l'élevage, qu'on garde les psoulé à Muktashim. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Bechor she'achzodam. Un Bechor qui a achzodam. Achzodam, Rachid donne un laz qui, d'après le contexte, signifierait que c'est un Bechor qui a, à l'époque, un surplus de sang. Et donc sa réfoua est de lui enlever du sang, de faire une saignée, peut-être une forte tension qui entraîne des maladies chez le Bechor, il risque de mourir. Alors le Bechor, Shachzodam a filoumet, même s'il va mourir, En makizim lodam, on ne fera pas de saignée pour lui enlever le sang, même à un endroit où, en faisant cette saignée, on ne causera pas un moum au Bechor, puisque le Bechor, qui n'a pas de défaut, nous avons l'interdiction de lui causer un défaut. Et donc là, Rabbi Yehuda dit, tu ne pourras pas, En makizim lodam, même à un endroit qui ne fait pas de défaut. Même un endroit où la plaie va guérir. Pourquoi? Rashi nous explique, c'est une Gemara dans Masechet Psachim. Un homme a peur que sa bête, son Bechor, va mourir, et donc, si tu lui permets ici, il risque même de faire une saignée ailleurs, à un endroit où la bête aura un défaut. Donc c'est pour cela que on interdit. Où est-ce que la bête peut avoir un défaut? C'est si on fait une saignée dans l'oreille ou sur les lèvres. Là, la bête, c'est un défaut puisque ça ne va pas guérir. Donc d'après Rabbi Yehuda, on ne permet en aucun cas, même si la bête va mourir, de faire une saignée. Chachamim ont mis acquise, si on peut faire une saignée. Ou bilvat shelo yaseh boum, mais il faut faire attention de ne pas nous aider à faire de défaut. Donc c'est de faire une entaille à un endroit où il n'y aura pas de défaut, pas dans les oreilles, pas dans les lèvres.
Mais si malgré tout il a fait un moum, alors Arzelo Ishachet Alav, on ne pourra pas égorger le Bechor sur ce moum, sur ce défaut, il faudra attendre que le Bechor ait un autre défaut. De peur qu'il y ait une ira, de peur qu'ensuite comme s'il ne voulait pas faire de défaut, il lui fait un défaut. Donc n'oublions pas le dîme que nous verrons Bezrat Hashem plus en détail, que le Bechor, lorsqu'il a un défaut, il faut que son compétent vienne voir le défaut, dise c'est un défaut, c'est un moum, et ensuite on pourra égorger le Bechor en dehors du Beth Amikdash. Donc si le défaut est venu par cette akaza, on ne pourra pas, il faudra attendre un autre défaut. Rabbi Shimon Omer, Yakiz Afal Pichou Osebo. Shimon est un autre extrême de Rabbi Yehuda, dit on pourra faire une saignée même s'il y a un défaut, ce n'est pas grave. Nous savons que Rabbi Shimon, tout le chasse, pense d'abord Shinomit Kavel Mouta, son intention n'est pas de causer un défaut à la bête, donc c'est permis. Tanou Rabbanan, la Gemara va nous expliquer, nous allons commencer par une braïta, nous allons reprendre les dynimes de la Mishnah. Bechor Shach Zodam. Le Bechor, donc il y a un surplus de sang, il faut lui faire une saignée, Makizimlo et Adam, Bimkom Sheno Simbomo. On pourra lui faire une saignée à un endroit qui ne fait pas, qui ne cause pas un défaut. Ben Makizimlo et Adam, Bimkom Sheno Simbomo. Mais on ne pourra pas faire une saignée à un endroit où ça va causer un défaut, d'Ivre Rabnir, d'après Rabnir. Chachamim ont dit non, Avmakom Sheno Simbomo, on peut aussi lui faire, s'il faut, faire une saignée là-bas, ou bilvat shelo yishachet alotomum. Mais on ne permettra pas d'égorger la bête sur ce défaut, donc l'égorger en dehors du Beth Amikdash, pas tant qu'il y a un autre défaut. Rabbi Shimon Omer af nishchat alotomum, Rabbi Shimon lui dit, même si on a fait un défaut, on peut égorger, puisque l'intention n'était pas de faire ce défaut, mais de faire une saignée. Et Rabbi Yehuda dit, afilumet en makezim lo et adam. Même si la bête meurt, on ne pourra pas faire de saignée. La Gemara nous dit que Matnele Rab Lazar les barré. Rab Lazar avait enseigné à son fils. Vamrela, d'après certains, c'est Rabbi Chia les barré qui a enseigné à son fils et qui a dit que Machloket Kan, car Machloket Bechavit Shel Trouma. La Machloket que nous retrouvons ici entre les Chachamim, on trouve ailleurs cette Machloket dans un tonneau de Terouma. Quel est le digne du tonneau de Trouma? Dites-le. Havit Shel Terouma. Un tonneau de Trouma. Donc la Terouma doit être pure. Lorsqu'elle est impure, on ne pourra pas la consommer. C'est vrai que si c'est de l'huile pure, elle pourra être mangée par le Kohen. Impure, le Kohen pourra l'utiliser comme combustible. Mais elle ne pourra pas être consommée Betouma. Du vin pourra être consommé si la tourma est pure par le Kohen. Si elle est impure, on pourra prendre la tourma et la jeter sur le sol, comme c'était l'habitude à l'époque, pour dégager une bonne odeur, mais alfin beyain. Donc il est marqué, dites-moi, Chavit shel Terouma, un tonneau de Trouma. La trouma doit rester pure. Si elle est impure, elle est impure, mais on n'a pas le droit de lui causer une impureté. Il faut la garder, Betara. Ce tonneau de trouma, Shenolad Bo Safek Touma, il y a un Safek, on ne sait pas est-ce qu'il est impur ou pas. Il y a eu un doute. On trouve un chéretz à côté, cas où il peut y avoir, est-ce qu'on l'a touché ou pas. Cas où il y a un Safek. Rablezer Omer. Rablezer dit, Ima ita bemkoma torfa, yanichena bemkoma mutzna. Rablezer dit, bien qu'il y ait un Safek, il faut malgré tout garder cette terouma. Donc si elle était dans un endroit comme à Torfa, découvert, un endroit où il risque d'y avoir de la touma, il faut la prendre et la mettre dans un endroit mutzna caché. Et maïta megula, si elle était découverte, il faut la recouvrir. Donc il faut faire le maximum pour la préserver, pour qu'elle ne soit pas impure, même s'il y a un safek. Et Rabbi Yehoshua Omer, et maïta monechet bimkom mutzna yenichenu bimkom torfa. Rabbi Yehoshua dit au contraire, si elle était dans un endroit caché, il va la mettre dans un endroit ouvert, afin que le tonneau puisse devenir impur et au moins il pourra s'en servir. Là, ça fait qu'il ne peut rien faire. Si c'est impur, il pourra s'en servir, verser sur sa terre, dans sa maison. De même, Imaïta Mechoussa Igalena, si elle était recouverte, il la découvrira. Rabban Gamliel Omer lo echadesh badavar. Rabban Gamliel dit, il ne touchera pas, comme il laissera le tonneau. Donc nous voyons que Rabbi Meir, qui est Rabbi Lezer, ve Rabbanan, qui est Rabbi Yehoshua, ve Rabbi Yehuda, qui est Rabban Gamliel. L'Echora, Rabbi Meir, qui a dit, plus haut à propos du Bechor, qu'on peut faire une saignée à un endroit où ça ne cause pas un défaut, mais on ne peut pas à un endroit où ça cause un défaut. Rabbi Meir lui pense comme Rabbi Lezer. Qu'est-ce que pense Rabbi Lezer? C'est dans un endroit torfa, il faut le mettre dans un endroit mutzna. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on voit que d'après Rabbi Meir, on n'a pas le droit de causer un défaut. Donc,
si on peut faire une saignée sans défaut, on le fera. Donc c'est comme Rabbi Eliezer qui dit, tu ne dois pas causer une touma à cette terouma. Les Rabbanan, qui eux pensent qu'on peut faire un défaut à la bête de peur qu'elle meure, eux vont penser comme Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire Rabbi Yehoshua qui a dit ici que on peut même lui causer une touma afin qu'il puisse y avoir une utilisation de ça. Et Rabbi Yehuda qui lui a dit que même si la bête va mourir, on n'a pas le droit de la toucher. Mais lui pense que Rabban Gamliel qui a dit aussi le tonneau on ne touchera pas. Donc les Chora, on retrouve les trois chitotes dans une autre marloquette. Et la Gemara dit non. Ce n'est pas la même chose. Mimaï. Jusque la Rabmir qui a interdit de faire un défaut à la bête, mais qui a permis une saignée là où ça ne fait pas de défaut. Peut-être que là-bas il a permis et il a interdit là où ça fait un défaut des kavid biyadem parce qu'il fait une action. Donc s'il lui cause un défaut, c'est une interdiction avalacha des gramma. Mais ici, où il ne va pas rendre impur le tonneau, mais il peut peut-être le mettre dans un endroit où le tonneau deviendra impur, ça c'est une gramma, c'est une action indirecte. Peut-être que la Rabbi Yehoshua est virale, qu'on peut mettre même dans un endroit découvert. De même sur Rabbi Eliezer, quand le Rabbi Eliezer tam la shama yavo Eliyahu ve'itarena, jusque là, pourquoi Rabbi Eliezer a dit dans le din de Chavit que si c'est dans un endroit découvert, tu la mettras dans un endroit couvert, tu la cacheras. Parce que peut-être que l'Uanavi va venir et va nous dire non, le tonneau n'est pas impur, alors au moins tu l'as préservé. Avalacham, ici, dit Shavikle, dans le Bechor, que si tu le laisses, il va mourir. Peut-être que Rabbanan Svirale, peut-être qu'il pense. Peut-être que Rabbi Eliezer pensera comme les Chachamim de la Braïta, qui dit non, même comme Chaussé Bomoum, on peut faire là-bas une saignée. Vatkan Lokam Rabbanan Acha, et on peut continuer à dire jusque-là, les Chachamim ont dit qu'on peut faire une saignée même à un endroit où il y a un défaut d'Ish avec les mailles, parce que si tu le laisses, il va mourir. Donc s'il va mourir, les Chachamim ont dit tu as le droit de lui faire une saignée même là où il y a un défaut. Avalatam, Shemayavu Eliyahu ve'itarena, que Rabbi Eliezer Sviraleu. Mais pour le tonneau, on peut attendre jusqu'à l'Uanavi. Donc peut-être qu'il pensera comme Rabbi Eliezer, tu dois le mettre dans un endroit caché. Et on continue, Vatkan Lokam Rabbi Yehuda, et encore, tu ne peux pas comparer les marloquettes. Jusque-là, Rabbi Yehuda a dit que Rabbi Yehuda avait dit qu'on ne fait pas du tout de Hakaza, même si la bête va mourir. C'est une action avec les mains, donc tu risques de faire un défaut, tu ne touches pas. Avalatam des grammas, mais là-bas aussi une gramma, de la mettre dans un endroit où elle pourrait peut-être devenir impure, peut-être que la Rabbi Yehoshua Svirali pensait comme Rabbi Yehoshua. Et encore la Gemara continue, Vatkan Lokam Rabban Gamliel atam de Shemayavu Eliyahu ve'itarena. Jusque là, Rabban Gamliel a dit qu'on ne touchera pas, parce que peut-être que l'Uanavi viendra et rendra pur le tonneau. Avalacha dit Shavik le Maït, mais là, si on laisse le Bechor, il va mourir, peut-être que Rabbanan Svirale, il pense comme les Chachamim, qu'on peut lui faire une saignée. Et de plus, dit la Gemara, tu as voulu comparer les deux marlokot, ce n'est pas juste. Pourquoi? Ici et là-bas, leur marloquette, c'est concernant les psukim. D'Amar Apriya Baraba, comme a dit Rabbi Chia Baraba. Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Hakol Modim, ils sont tous d'accord. Le Hakol Modim, c'est-à-dire les Chachamim. Bien qu'ils sont en marloquette concernant le Bechor, mais ils sont Rashi rajoute un point important pour comprendre la suite de la Gemara, c'est que ce Bechor va mourir si on ne lui fait pas une saignée. Donc il peut être considéré comme un Baal Moum. Et de lui faire un défaut serait de faire un défaut sur un Baal Moum, sur une bête qui a déjà un défaut. Et donc les Chachamim nous disent qu'on peut les Chachamim nous disent dans le Bechor, on peut lui faire un défaut, faire une saignée même là où ça lui fait un défaut, parce que c'est une bête qui est considérée déjà comme ayant un défaut. Malgré tout, les Chachamim sont d'accord. Que celui qui va rendre Chametz, c'est-à-dire, il y a un premier qui a pétri une mincha Chametz, et le second qui est venu la faire cuire Chametz. Les deux transgressent. Les deux jours chayav. Là, les Chachamim sont d'accord. Dirti, c'est marqué l'ota fait chametz et velota assez.
Donc de là, on apprend que toute la avodot d'une mincha, il ne faut pas les faire si la mincha est chametz. Donc, mechametz achar mechametz c'est chayav. Mesares achar mesares. Celui qui va castrer une bête, il va couper un des testicules. Le testicule est encore dans la poche, mais le deuxième, il l'enlève. Le deuxième aussi est chayav. Le mesares achar mesares, celui qui vient castrer après une personne qui a déjà fait une action de sirous, le deuxième aussi est chayav. C'est marqué ou ma'uch, v'chatout, v'natouk, v'charut. Et de là, on a appris, donc ça ce sont tous les dynimes, si les testicules sont écrasés, sont huilés, sont détachés. Imal koret chayav al notek l'chol shken, de mon lagma, pourquoi le pasuk dit natouk v'karut, si celui qui coupe est chayav, c'est juste il les a coupés, il est chayav, donc bien sûr que celui qui les arrache, qui les détache de la poche des testicules va être chayav. De là, j'apprends, il a la vie notek achar koret, que celui qui a d'abord coupé, mais qui les a laissés dans la poche, et le deuxième vient les enlever, lui aussi est chayav. Donc là, les chachamim sont d'accord aussi. Lo nechleku ila b'matil mum be'ba'al mum. Leur machloket, c'est de faire un défaut à une bête qui est déjà considérée comme une bête ayant un défaut. Donc la bête qui va mourir, c'est comme si elle a eu un défaut. Est-ce que j'ai le droit maintenant de lui faire une saignée, de lui causer un défaut? Là, c'est la marquette. Ramir, ça va. Kol mum lo yebo. Ramir dit non. Kol mum lo yebo. Je n'ai pas le droit de faire un défaut à cette bête. Rabbanan, c'est vrai. Tamim, yel et ratson. Il faut que la bête soit tamim. Si elle est tamim, alors là, la Torah dit, sans défaut, tu n'as pas le droit de lui causer un défaut. Rabbi Meir demande la Gemara, Haï tamim, yel et ratson, mayavidle. Que va-t-il faire de ce pasouk? C'est vrai que le pasouk dit qu'il ne lui fera pas de défaut parce que la bête doit rester sans défaut. Mais si elle a déjà un défaut, il n'y a pas d'interdiction. La Gemara va répondre non, mais va il est les maoté balmoum mikaro. D'après lui, c'est pour exclure la bête qui avait déjà un défaut depuis le départ. Donc, depuis le départ, si tu lui fais un autre défaut, là, tu n'es pas chayav. Mais balmoum mikaro demande la pshita, c'est évident, dit que la be'almaou, c'est comme un morceau, un palmier. Elle, la Gemara répond non, il y a une différence, c'est la les maoté. Psoulé amogdashim, c'est-à-dire une bête, psoulé amogdashim lachar pidionam, c'est-à-dire une bête que j'ai sanctifiée, elle a eu un défaut, j'ai racheté la kedusha de cette bête. Salkada tachamina, j'aurais pu croire, puisque malgré tout, il va assurer begiza vavda, je n'ai pas le droit d'en profiter, de la faire travailler ou de la tondre. Donc bemumim nameletasou, peut-être qu'il y a une interdiction aussi de lui causer un défaut, kamash malan, que non. Et les chachamim demandent la Gemara, c'est vrai que c'est marqué kol mum lo yebo, qui signifie n'importe quel mum. Donc peu importe, kol mum, même si elle a déjà un défaut, les Chachamim vont dire non. Ce passouk vient nous dire les gramma ou des athées. Que tu ne peux pas lui causer un défaut, même sous forme de gramma, forme indirecte. De Tanya, mum lo yebo, la Torah dit qu'il n'aura pas de défaut. Enli, donc je n'ai que la sheloiten bo mum, de ne pas causer, faire un défaut à la bête. Minaim shelo yavid vela ou batsek venichen ala ozen, kedishavo kelev yochlena. D'où est-ce que je sais que je ne peux pas prendre des vela, une figue, ou bien batsek, ou un morceau de pâte, collé, vienichen à la ozen sur l'oreille du Bechor, afin qu'un chien vienne manger cette figue ou ce morceau de pâte, veyochlena, et ainsi, lorsque le chien va tirer, il va lui arracher l'oreille, lui causer un défaut. Ça, je n'ai pas le droit. Pourtant, c'est indirect. Ce n'est pas moi qui fais le défaut. Tanudoma, kol mum. La Torah dit n'importe quel défaut. Echad mum, echad kol mum. Donc, n'importe quel défaut, la Torah interdit. En tout cas, nous voyons ici que les Chachamim et Rabbi Meir sont en machloket ici concernant le Bechor qui va mourir si je ne lui fais pas une saignée considérée comme ayant déjà un mot. De lui faire un autre défaut, est-ce que c'est interdit ou pas? Ça c'est la machloket. Rabbi Meir pense oui, d'après les Chachamim, non. Donc tu ne vas pas comparer avec la machloket de la Tourma, puisque là-bas aussi, Achab et Kreh, ils sont en machloket sur des psukim. Amar Abuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Resh Lakish, Vechen Amar Rav Nachman, Amar Abba bar Avuan. Tous ces Chachamim ont dit que la Torah nous dit à propos de la Teruma, Avani hini natati lecha et mishmeret terumatai. Je t'ai donné la garde terumotai, c'est-à-dire de mes terumot, au pluriel. Rav Lezer Savar, bishte terumot akatou medaber. Rav Lezer dit la Torah te parle ici de deux terumot. Achat teruma teura, vachat teruma tluya. Une teruma pure ou une teruma qui a un safek tluya. Et la Torah te dit, V'archmana avid la shimur, tu dois la garder. Donc c'est pour cela, dit Rabbi Lezer dans la Braïta, que lorsque le tonneau où tu as un doute se trouve dans un endroit découvert, tu dois le cacher, le garder, puisqu'il y a un safek. Rabbi Yeshua dit non, Turumatik, c'est vrai que on peut lire Turumotai, c'est ainsi qu'on le lit, mais
on doit tenir compte comme c'est marqué. Et ce qui est marqué ici, c'est, si on n'a pas la ponctuation de notre, nous avons l'habitude de lire, si nous n'avons pas, donc le Mikra, on tient compte de, comme c'est marqué Trouma Tektiv, donc une seule Terouma. Mais celle qui est Tlouya, où il y a un Safek, nous n'avons pas d'obligation de la garder. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont en Machlok. Donc la Gemara nous a rapporté ici une Machloket concernant le Bechor, qui risque de mourir si on ne lui fait pas une saignée. Est-ce que je peux faire une saignée à n'importe quel endroit? Ou est-ce que je ne peux pas faire du tout de saignée? Donc nous avons vu un Mandamar Abuda, on ne touchera pas du tout le Bechor même s'il va mourir. Un autre Mandamar, on fera une saignée là où il n'y a pas de défaut, mais si on lui fait un défaut, on ne pourra pas. Après le Khamim, même là un endroit où on pourra lui faire un défaut. La Gemara a voulu comparer cette Machloket à la Machloket de la Terouma. Lorsque j'ai un Safek sur un tonneau, est-ce que je dois le garder ou le mettre dans un endroit où il pourra devenir impur? Et la Gemara donc a refuté, tout d'abord parce que les Shitot ne correspondent pas obligatoirement, et de plus, c'est que les Machloket, dans un cas comme dans l'autre, sont une Machloket d'interprétation des Psukim. Donc ce n'est pas une Machloket, une qui dépend de l'autre. Alors nous allons nous arrêter ici à l'émoi de Rabbi Eliezer. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Lamed Gimel. Avant la Brit Mila, on habille l'enfant avec de beaux habits et avec aussi un chapeau, comme le jour où il rentre sous la choupa. De même, le père et sa famille et donc sa femme vont bien s'habiller, puisqu'ils ont maintenant le mérite de rentrer leur enfant dans la alliance de Avraham Avinu, donc ils s'habilleront des habits de Shabbat. Il est marqué aussi que le Moël doit bien s'habiller. On retrouve dans un passouk Vedal Tameod Od Vadar Lavash Tas Rachete Votre Moël. Dans certains endroits, même ceux qui assistent à une Brit Mila ont l'habitude de bien s'habiller par la Chavivut, montrer que nous on chérit la mitzvah. Lorsque une Brit Mila se passe entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av, même d'après les Ashkenazim, qui n'ont pas l'habitude de porter les habits de Shabbat ces jours-là, pour la Mila, le père et la mère, le Moël, le Sandak, pourront porter les habits de Shabbat. Parce que la Brit Mila se fait le jour même de Tisha B'Av. Le père et la mère, le Moël, le Sandak, pourront s'habiller avec leurs habits de Shabbat malgré Tisha B'Av. Mais après la Mila, ils enlèveront leurs habits de Shabbat. Ils ne pourront pas, malgré tout, mettre des chaussures en cuir, étant donné que l'interdiction de porter des chaussures en cuir n'est pas juste un minhag, c'est un digne de l'Umara. Donc on ne peut pas, même pour une Brit Mila, annuler ce digne de ne pas porter des chaussures en cuir.